Alors, correction sur le quiz du son. Première question. Le vecteur vitesse à la position P2 a pour valeur. Donc, ici, c'est bien évidemment le vecteur position qui est en haut. D'accord. C'est toujours entre le point qui nous intéresse. Donc, ici, c'est le point 2. Et le point d'après. Donc, c'est P2, P3 divisé par la différence de temps entre T3 et T2. Hop. Ok. Tac. Je reviendrai sur le schéma après. Le vecteur variation de vitesse V2 vers 3 ou delta V3 entre les positions M2 et M3 de la trajectoire non rectiligne. Et ici, on vous disait le vecteur variation de vitesse. Il a pour trajectoire la norme V3 moins V2. D'accord? Ce qui est tangent à la trajectoire ou parallèle à la droite M2, M4, c'est pareil. C'est le vecteur vitesse, mais pas le vecteur variation de vitesse. Question 3. Pour un mouvement circulaire uniforme, la valeur du vecteur vitesse est constante. Oui, puisque c'est un mouvement uniforme. Par contre, le vecteur vitesse n'est pas nul. Sinon, ça, c'est immobile. Par contre, encore une fois, ce n'est pas parce que la vitesse est constante, et donc dans un mouvement uniforme, que le vecteur variation de vitesse est forcément nul. D'accord? Et ici, en l'occurrence, le vecteur variation de vitesse n'est pas égal au vecteur nul. D'accord? À partir du moment où vous pouvez tracer un vecteur, et on va le faire tout à l'heure, justement, ça veut dire qu'il n'est pas égal au vecteur nul. Le vecteur nul, je rappelle, c'est un point. Donc, voilà, attention, vous avez... Voilà, c'est là-dessus que vous avez tous chuté. Mais vous avez tous dit que le vecteur variation de vitesse était égal au vecteur nul. Non. Le vecteur variation de vitesse égale au vecteur nul. D'accord? Non. C'est vrai uniquement dans un mouvement rectiligne uniforme. Question 4. Lors du mouvement d'un système, quelle est la représentation correcte de ces trois possibilités? Donc c'est évidemment celle de droite. Delta V et la résultante des forces sont collinaires et de même sens. Un système a une masse constante. Si la valeur de la résultante des forces appliquées au système diminue pendant un temps t, d'accord, alors le vecteur variation de vitesse du système diminue proportionnellement. Je rappelle la deuxième loi de Newton. D'accord? À masse constante, d'accord, si la valeur donc si sigma f diminue pendant un temps t, qui est constant, alors le vecteur variation de vitesse diminue proportionnellement. Dans un système est soumis à des forces dont la valeur de la résultante est constante, donc sigma f égale constante. Si la masse du système diminue, ok, donc pour un même intervalle de temps, la variation de vitesse, le vecteur variation de vitesse, augmente. Si la masse diminue, en appliquant la même somme des forces, donc la variation de vitesse est plus grande. Le set, une balle jaune, une balle noire, la noire est plus lourde, ont pendant une même durée, donc delta t identique, le même vecteur variation de vitesse, delta v, la valeur de la résultante des forces s'exerçant sur la balle jaune étant plus légère, d'accord, sera plus faible, la résultante des forces. D'accord, donc plus petite que celle de la somme des forces s'exerçant sur la balle noire, puisqu'il y a besoin de donner moins de force à la balle jaune pour faire la même chose qu'à la noire qui est plus lourde. Okay. Lanceuse de marteau. Donc, ici, on vous demandait de calculer V2 et V3, donc vous deviez mesurer ici les distances, donc ce qui nous intéressait pour le vecteur V2, c'est la distance entre A2 et A3, ici. Et pour le vecteur V3, la distance ici. Et vous aviez un intervalle de temps qui était ici. Donc, on trouvait normalement 15 mètres par seconde. Ici, donc on va faire le schéma après. Tracer les vecteurs avec les flèches V2 et V3, 1 cm pour 5 mètres par seconde. Donc on a vu qu'ils font 15 mètres par seconde, donc les vecteurs feront 3 cm. Donc je vais les faire ici, directement. Donc le premier vecteur, à peu près 3 cm. Ok. Voilà. Donc, moi j'ai ça
Mais vous ne l'aviez pas, évidemment. Ok, donc 3 cm comme ça. Voilà. Voilà. Ça va être le vecteur V2. Le vecteur V3, je vais le faire en jaune. Le vecteur V3, hop, parallèle à ça. Tac. Il va être ici. Donc, pareil, tac. 3 cm. Voilà. Donc ça, c'est le vecteur V3. Moi, ce qui m'intéressait, c'est que vous compreniez. Et à part 2-3, vous avez tous parfaitement réussi à le faire. Donc maintenant, on va faire le vecteur. On va lui adjoindre moins V2. Alors, je vais remettre ça. D'accord. Donc, pareil, je vais le faire parallèle à V2. Tac. 3 cm. Voilà. Donc, ici, j'ai moins V2. Et je vais donc tracer. Et attention, certains me l'ont tracé dans l'autre sens. Ça part, le vecteur variation de vitesse part du point de départ. D'accord, pour aller vers le point d'arrivée, pas l'inverse. Donc il part du point A3 pour aller là. Delta V3. Voilà. Donc, on mesure pour avoir sa norme directement. Donc, il fait environ entre 1 et 1,5 cm. D'accord. Donc, on va regarder au niveau des questions, ici, ce que ça fait. Donc, j'ai répondu à la 9, j'ai répondu à la 10. La norme, ici, donc s'il faisait 1 cm, d'accord, vous deviez dire normalement que c'était, on vous disait que le rayon du cercle était de 2 mètres, d'accord. Donc, normalement, vous trouviez 100. Mais en fonction, pour 1 cm, c'était 100 mètres par seconde, pour 1,5 cm, 150. J'ai accepté les deux, c'est pour ça que je suis repassé sur les deux copies. Donc que vous ayez marqué 100 ou 150, j'ai accepté. Les deux autres, non. Après avoir considéré le poids du marteau et les forces et les frottements dus à l'air négligeables, après avoir fait le bilan des forces, représenter la résultante des forces. Donc la résultante des forces, donc je vais le faire ici. D'accord. La résultante des forces... Hop, je vais la tracer, je vais la faire en noir ici. Voilà. La deuxième loi Newton nous dit la somme des forces est égale à m vecteur variation de vitesse par rapport au temps. Donc si je passe voilà à l'algébrique, la masse, on vous disait du poids, était 4,0 kg. Multiplié par le vecteur variation de vitesse 100 mètres par seconde, divisé par 0,05. Pardon. 100, c'était déjà ça, pardon. Excusez-moi. 100 mètres par seconde, c'était déjà ça. Vous aviez normalement le vecteur variation de vitesse. Ici, voilà, vous aviez la distance, vous aviez la norme, donc vous pouviez convertir, vous aviez donc la norme de ça, que vous divisiez par 0,05 et vous obteniez 100 mètres. Excusez-moi. Ok. Ensuite, donc, ici, je vais effacer. Hop. Donc, c'est 4 fois 100, directement. Hop. Et donc, ça vous fait 400 newtons. Je vous avais demandé d'utiliser 1 cm pour 200 newtons. Donc, si je veux la tracer, je vais la tracer en noir. Donc, collinaire, donc 2 cm. Voilà. Ça, c'est la somme, la résultante des forces. Une force peut être négligée devant une autre lorsque leur rapport est supérieur à 10. Indiquer si le poids pouvait être négligé. Bah, il suffit de calculer le poids. P égale mg. D'accord. 4 fois 9,81, on obtenait quelque chose d'environ 40, même légèrement inférieur à 40, donc on est supérieur à un facteur 10, donc ici c'était vrai.
Merci à tous.